Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir Lara. Bonsoir. Lara Kellemans et bonsoir Jacopo. Bruno, je prononce bien Bruno, c'était en et italien. Jacopo, c'est ça. Jacopo, ouais, c'est ça. D'accord, c'est Bonsoir. joli comme prénom. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes ici pour un spectacle de théâtre qui s'appelle Rue des Italiens. On va commencer par 3 petites questions. C'est une tradition dans cette émission, ce qu'on appelle le questionnaire de Proust. Ça fait toujours un peu peur, mais allez, allons-y. Si vous étiez, Lara, un sentiment, vous saurez lequel? L'amour. Ah oui, directement. Ouais. Dit-elle avec un beau sourire. Vous êtes amoureuse, vous. Si vous étiez un sentiment. Je dirais la tendresse. D'accord. La tendresse tous les jours. Carrément. Bon, bah, ça s'annonce bien, cette émission. Si vous étiez un souvenir d'enfance, Lara. Ouf. Je suis montée sur le dos d'un éléphant au cirque. D'accord. C'est vraiment le premier qui me vient. Je pourrais en parler à ma psy. D'accord. Ouais. L'éléphant du cirque. Et vous, un souvenir Moi, les vacances en Sicile, à la plage. D'accord. La playa. Ouais, Ton en souvenir famille. est beaucoup mieux que le mien. D'accord. Dernière question, très brièvement, si vous étiez un pays. La Belgique. Assurément la Belgique. Ouais, la Belgique. Ah, je pensais que vous alliez me dire l'Italie. non. Tiens. Ouais, non. Donc c'est la Belgique qui a gagné. Le spectacle s'appelle Rue des Italiens. Vous êtes les invités de LCR ce soir. Je me souviens, je suis arrivé en Belgique avec ma mère en 1954. Non, je suis arrivée en 1953. Ah oui, c'est ça, février 1953. J'étais si petit qu'on pouvait compter mon âge sur les doigts d'une seule main. Oui, je suis arrivée en voiture depuis la Sicile. Ah non, en train. Ah oui, la gare de Namur était remplie de monde, il y avait un vacarme Tu te infernal. souviens, un type grand comme une montagne. Oh mon papa. Ouais, bah, il m'a arraché de terre pour me couvrir de baisers mouillés. Oui, oh, il puait le tabac. Le tabac à 300. Et sa moustache, un pic de barbelé qui s'enfonçait dans ma peau. Et puis, il s'attaquait à ma mère, hein, le salaud. Pas n'importe comment. Non, sur la bouche. Oui. Ah ben moi, je lui aurais bien cassé la gueule hein, si j'avais été plus grand. Et si ma mère n'avait pas eu l'air d'aimer ça, hein. Elle aimait. Des conneries, vas-y, fais ma mère. Pardon? Tu veux bien faire ma mère? Je sais pas. Bon, tu veux pas? Si, je veux bien, mais je sais pas trop quoi dire pour faire ma mère. Bah, elle disait la neve. Ah non. Non? Ma mère ne disait pas la neve. Ma mère était sicilienne. Elle vient de Sicile. Et en Sicile, on ne dit pas la neve. Voilà. Anivi, Santa Vergine, quando nevi. Voilà, il y a de l'ambiance hein, là, à table, Rue des Italiens. Ça se passe en ce moment sur la scène du Théâtre des Martyrs. Je vais tout de suite citer les comédiens, ils sont exceptionnels. Pietro Pizzuti, évidemment, Jessica Fanan et Berdine Nusselder. Excellents tous les 3. Rue des Italiens, sur scène. Enfin sur scène, j'ai envie de dire. Ce livre, il a été écrit il y a 40 ans. Par Santocono, hein, Tony Santocono, Girolamo, c'est ça. Oui, c'est ça, Santocono. Girolamo et Santocono. Pourquoi il a fallu attendre si longtemps vous le connaissiez ce livre? Votre papa, vous le lisez quand vous étiez petit? En fait, c'est un livre dont mes parents me parlaient depuis que j'étais tout jeune, parce que je suis fils d'immigrés italiens, je viens de la Louvière, donc à côté de Morlanway où a grandi l'auteur. Ouais, on va voir d'ailleurs une photo de votre papa, je crois. L'affiche, sur l'affiche, du spectacle, exactement là au milieu, avec sa barbe. C'est pas vous le petit là? Non, à gauche? pas du tout. Non, c'est une photo qui était prise dans le village d'où il vient, où il est originaire en Sicile, donc Villarosa, d'où est aussi originaire l'auteur du coup, Santocono, qui est un ami à mes parents en fait, et que du coup. On se connaît tous à Morlanway. Entre Italiens, entre Siciliens, beaucoup, ouais. Vous êtes intégré facilement parce que vous faites la commise en scène voix. Dans le processus? Ouais. Oui, tout à fait. Dans cette bande de copains. Oui. Ouais. Disons que on a aussi l'habitude de travailler un peu en famille comme ça, donc c'était vraiment un projet, on va dire, très familial. Il faut dire que vous connaissez depuis
très longtemps. Vous avez fait vos études ensemble à Mons, oui, c'est ça c'est ça. Au conservatoire. C'est ça. Et oui, moi j'ai été très vite touchée déjà à la lecture du roman, que j'ai trouvé vraiment très très beau. Et puis aussi parce que ça parle évidemment des immigrés italiens, mais ça parle aussi de la Belgique, de la sensation de l'identité, de la sensation du sentiment d'être chez soi, toutes ces questions-là. Donc, on parle beaucoup de ça en ce moment, le droit du sol, le droit... Tout à fait. Il avait 5 ans, Santocono, quand il est arrivé en Belgique. C'était les hommes qui arrivaient d'abord. On disait un sacco di carbone, un sac de charbon. On valait un sac de charbon. 200 kilos de charbon par travailleur italien. Ouais. Et donc, c'est les hommes qui arrivent. Et c'est le père de Santocono qui arrive à Morlanway en... Oui, mais avant, il arrive en 47, 48, et en fait, donc la guerre se termine, et puis on a besoin de main-d'œuvre. Cet accord bilatéral entre la Belgique et l'Italie se fait, et où du coup on envoie des milliers d'hommes depuis toute l'Italie pour travailler, et pour un contrat de 5 ans, et ces travailleurs italiens décident de rester plus longtemps parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, en fait, et donc ils font venir les familles après. Et Tony Santocono arrive en 53. D'accord. Et là, c'est un peu la désillusion tout doucement, parce qu'au début, c'est le bonheur. Et puis, ils disent, non, on va pas retourner en Italie, on va rester là. C'était une grosse arnaque, pour être tout à fait franche. Enfin, je veux dire, c'était vraiment... on leur a promis des conditions de travail, un salaire décent. On est juste au sortir de la guerre. Et ça, il y a Anne Morelli, qui est une historienne ponte de vraiment des questions d'immigration, qui nous disait, quand elle est venue voir le spectacle, elle nous disait qu'il y avait évidemment des gens qui sont venus travailler en Belgique pour des raisons économiques, mais aussi politiques. En fait, les communistes et anarchistes, après la guerre, étaient persécutés en Italie. Et donc, ça arrangeait bien le gouvernement italien de s'en débarrasser, et de la Belgique d'avoir des travailleurs. Ça arrangeait tout le monde sur le dos des travailleurs, en Exactement. gros. Tout à fait. Ils venaient tous plus ou moins de la même région? Non, en fait, c'est ça qui est assez bizarre. On a l'impression qu'ils viennent tous du sud de l'Italie, mais il y en a qui viennent du nord de l'Italie aussi, au-dessus de Venise, toute cette région-là. Il y a des gens qui partent de là-bas, en fait, les montagnes. Trento, exactement, oui, voilà. Mais beaucoup du sud, beaucoup de Sicile, de Calabre, de Sardaigne. D'accord. On a une équipe de collègues, parce que cette pièce a été jouée à Binche, je crois. On a un collègue, Étienne Verel, de Antenne Centre, qui est passé. Comme ça, ils ont filmé un petit peu la scène, et puis surtout, ils ont interviewé ce fameux Girolamo Santocono. On écoute. Oui, parce que, après la Seconde Guerre mondiale, la Belgique s'était retrouvée confrontée à une nouvelle bataille, moins meurtrière, mais tout aussi insidieuse, la bataille du charbon. Rue des Italiens, c'est l'Italie des hommes contre du charbon qui arrive à Morlanway dans les années 50. Les pères d'abord, les femmes et les enfants ensuite. Tous découvrent un autre monde où règne curiosité et méfiance. Ce sont des blancs? Non. Un peu basanés, Mais enfin, des blancs, tout de même. Santocono a publié Rue des Italiens en 1986. À l'époque, il consignait avec humour, tendresse et lucidité sa jeunesse et la vie de la communauté à Morlanway. Il ne fallait pas qu'on oublie ceux qui avaient quitté leur pays. Oh là là. Tu vois, il faut peu de choses. Mon bouquin, il a servi, mais oui, je pense que quand j'écris le bouquin, je l'ai écrit aussi pour garder la mémoire. Et qu'aujourd'hui, peut-être que la mémoire, il faut la remettre sur le tapis, parce que la troisième génération, je dirais, a peut-être un peu oublié d'où ils viennent, et que les sentiments un petit peu xénophobes ont commencé à atteindre la communauté italienne elle-même. C'est important ce qu'il dit, je vous voyais acquiescer là pendant l'interview. Ah oui, complètement. Ce truc de ces enfants ou petits-enfants ou immigrés d'immigrés qui sont maintenant ici et qui justement ont un regard sur les nouveaux immigrés, un regard xénophobe, raciste, violent, justement, en disant vous êtes les moins que rien, restez en dessous. Alors que leurs grands-parents ou pères ont vécu ça. Et c'est un oubli. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on veut monter ce texte aujourd'hui au théâtre. Ouais. Plus que jamais. Il y a de l'humour aussi. Parce que on parle un peu tragique là, mais il y a énormément d'humour parce qu'il avait une écriture assez folle en fait. C'est très présent dans le roman. Il y a vraiment cette. En fait, tout est vu depuis le regard d'un enfant. Ouais. Mais sauf que c'est un adulte qui écrit. Selon ses souvenirs, mais donc il y a toujours le commentaire de l'adulte, donc c'est assez jubilatoire comme écriture, et c'est très oral en fait aussi, donc ça se prêtait très bien au théâtre, mais il y a vraiment cet aller-retour entre le souvenir de l'enfant et puis le commentaire de l'adulte qui commente.
Et l'histoire. Et vous avez pratiqué ce qu'on appelle la cantastorie en Sicile, c'est donner la voix, une même voix à plusieurs personnages. En fait, le cantastorie, c'était un type ou une femme aussi qui voyageait de village en village avec sa guitare, un panneau avec des cases pour raconter une histoire, et il chantait, racontait. Ici, c'est pas qu'on s'est inspiré de ça, mais c'est qu'on s'est inspiré du théâtre narratif. Et donc, c'est proche de cantastorie aussi, de gens qui viennent raconter des histoires, mais qui ici, des fois, se mettent à l'incarner, à la raconter, à commenter ce qui vient de se jouer, c'est un peu ça. Donc la voix de Santocono passe à travers les trois comédiens et comédiennes. Il et elle jouent tous les trois le même personnage. Et alors la table, on mange beaucoup, on s'amuse beaucoup. Il y a un côté Fellini, évidemment. Je voudrais qu'on regarde juste un court, on n'a plus beaucoup de temps, mais un court extrait de Fellini Roma, évidemment, la scène du Trastevere, qui est mythique, regardez. Portare i ruoli da casa, ragazzi, ma che vuoi che ti butto dal forno? Tutto quadro, rimettete la sede. E poi andiamo a mangiare oppia. Dove andate a piazzo con la lisproponni? Te posti cascate le scale. Voilà, Fellini Roma, plongez-vous, allez voir trouvez ce film et regardez-le, c'est un chef-d'œuvre. Vous êtes inspiré de ça aussi parce qu'on mange beaucoup. Il y a cette fameuse table, elle est centrale dans le décor. Je sais pas. Tout à fait, oui. C'était important, Oui, mais pour nous, c'était important que ça s'inscrive, cette histoire, dans une sorte de fête. D'où la scénographie, c'est une grande salle des fêtes où c'est terminé, comme une salle de fête de Wallonie qu'on pourrait avoir. Et c'était l'idée de raconter cette histoire à la fin d'une fête, quand tout est fini, et qu'on n'est plus beaucoup, et qu'on se livre et qu'on raconte notre histoire, mais dans la joie, malgré les tragédies. Ouais, et les tragédies, c'est évidemment le bois du casier, ça c'est en 56, c'est les grandes grèves en 1960. On a oublié un peu toute cette période, mais c'était, on parle de grève là, beaucoup, mais ça c'était des sacrées grèves aussi là-bas. Le racisme évidemment, les macaronis comme on les appelait, c'est quelque chose de réel. Tout à fait, c'est important de se rappeler à quel point c'était violent. Ce racisme-là, et qu'en fait il est toujours présent, malheureusement, il s'est simplement déplacé. Allez voir ce spectacle, c'est au Théâtre des Martyrs, rue des Italiens, ça porte bien son nom. Et c'est jusqu'au 22. Il y a Santocono sera là mercredi d'ailleurs, si vous voulez rencontrer l'écrivain. Merci à tous les deux d'être passés chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.